Au sommaire de ce GNV Mag, l'offre en gaz naturel pour véhicules connaît une croissance spectaculaire. Avia et Primagaz, DEFA et AS24, filiales de Total, accélèrent le développement de leur réseau de stations GNV en France. La fiabilité des installations est essentielle au développement du GNV. Swagelok, le fabricant de systèmes fluides le plus sûr du marché, forme les techniciens à manipuler ces matériaux en toute sécurité. De l'électricité dans le gaz, le député et spécialiste de l'énergie François-Michel Lambert livre son analyse sur l'avenir de la filière, et en particulier sur le projet français Jupiter 1000, un démonstrateur destiné à convertir de l'électricité en gaz de synthèse. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de GNV Mag. Je suis devant l'Assemblée nationale, où j'irai à la rencontre du député François-Michel Lambert à la fin de ce magazine. Ce spécialiste de l'énergie a accepté de répondre à nos questions et de s'exprimer sur notre filière. Mais d'abord, place à l'actualité. Selon l'ADEME, le GNV pourrait représenter 32% des ventes de véhicules neufs en France en 2050 et 16% dès 2035. Dès 2018, l'autocariste Berthelet va utiliser des navettes roulant au bio-GNV pour desservir les terminaux et les parkings de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 400 véhicules roulant au gaz naturel pour Jackie Perrineau. Le transporteur va disposer de la première flotte européenne de véhicules de transport GNV. DPD France a acquis 30 véhicules utilitaires légers fonctionnant au GNV pour effectuer ses livraisons dans les grandes villes. Monoprix livre dès cette année 50% de ses marchandises à Paris avec des camions roulant au GNV. Notre filière connaît un développement spectaculaire. L'une des clés du succès, c'est d'avoir un réseau de stations-service suffisant. Eh bien, les réalisations foisonnent. Primagaz et Avia viennent d'inaugurer la première station d'avitaillement GNV sur le réseau autoroutier, située à Beaune-les-Mines, près de Limoges. Et ce n'est qu'un début. 20 autres stations sont prévues à terme, dont une fin 2017 et 3 en 2018. L'ouverture officielle de la première station publique de distribution de GNV sur une autoroute en France permet à n'importe quel transporteur de venir payer son gaz avec n'importe quel moyen de paiement qu'il a l'habitude d'utiliser. Et ce qui permet aussi aux transporteurs de venir utiliser les autres services de la station, par exemple la restauration, la douche, le parking du véhicule, en bref tous les services qu'il a l'habitude de trouver sur une véritable station-service. Cette station est le démarrage d'un réseau de 4 stations qui va être mis en œuvre d'ici la fin 2018, qui seront situées sur Montélimar, Lyon et Montbartier. Bien évidemment, au-delà de ces 4, Primagaz ambitionne d'avoir une vingtaine de stations d'ouvertes en partenariat avec Avia d'ici 2020. Ce réseau va nous permettre de déployer l'offre carburant GNV aux transporteurs sur l'ensemble du territoire français. Ce nouveau carburant, le GNV, répond aux 3 besoins de la transition énergétique sur la diminution de la consommation énergétique, sur la diminution de l'empreinte carbone et sur l'amélioration de la qualité de l'air, donc de la santé. Sachant que, bien évidemment, la perspective ultime est de distribuer du bio-GNV qui, lui, réduira de manière drastique l'impact carbone du transport. DEFA, acteur historique du GNC en France, qu'il distribue sur sa station de Saint-Giron depuis 1948, ouvre une deuxième station publique sur l'agglomération de Mont-de-Marsan. DEFA témoigne ainsi une fois de plus de son engagement en faveur du GNC. Mont-de-Marsan n'est qu'une première étape. DEFA va ouvrir d'autres stations GNC à moyen terme en France. Nous sommes engagés à Mont-de-Marsan pour transformer notre station véhicules légers en station poids lourd à l'horizon 2018. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes persuadés à DEFA que l'avenir passe par le biométhane produit sur nos territoires. Nous nous sommes engagés à distribuer du gaz naturel renouvelable issu d'une production locale sur notre station de Mont-de-Marsan. Un dernier point, la combinaison des certificats d'économie d'énergie, la combinaison des garanties d'origine, plus d'autres dispositions fiscales, vont permettre d'assurer le développement du biométhane au niveau national français. L'offre GNV et biogaz développée par DEFA dans les territoires ruraux du sud-ouest incite les acteurs locaux à rouler propre. Et pour preuve, la station-service de Saint-Giron, la seule d'Ariège à proposer du GNC, avitaille quotidiennement des véhicules de collectivités et entreprises locales roulant au gaz. Mon utilitaire nécessaire pour mon activité d'apiculteur.
constructeur, je le voulais au GNV. Parce que c'est le carburant qui a le moins de conséquences néfastes sur l'environnement. Les choix concernant les déplacements, la mobilité en milieu rural ont des répercussions importantes en termes environnementaux. La communauté des communes Couserans-Pyrénées est consciente de ces enjeux. C'est pour cela que l'année dernière déjà, la communauté des communes a investi dans l'acquisition d'un bus à énergie GNV. AS24, filiale de Total, a ouvert une deuxième station de distribution de GNC dans le parc international de Chênes, la première plateforme logistique française située près de Lyon. AS24 et Total prévoient un réseau de plus de 20 stations distribuant du GNC dès la fin 2018. Ici, nous sommes à Saint-Quentin-Fallavier, sur la toute nouvelle station AS24 de notre réseau en France. Nous sommes situés sur l'axe Lyon-Grenoble, avec un trafic de poids lourds très important, ce qui justifie notre implantation sur la plus grande plateforme logistique de France. Nous avons 3 pistes qui sont chacune équipées d'un distributeur. Nos équipements extrêmement simples d'utilisation permettent de faire un plein rapidement, pour exemple 100 kg en 10 minutes. La station est située au sein d'un pôle qui offre de nombreux services aux routiers, restauration, parking sécurisé et lavage. AS24 est une filiale de Total spécialisée dans le transport routier en Europe. Nos clients sont des transporteurs qui trouvent dans nos stations un équipement spécialisé pour accueillir les poids lourds. C'est donc pour répondre à une demande de nos clients qu'AS24 et Total ont décidé en avril 2017 d'ajouter le GNC à leur offre carburant. AS24 et Total vont ouvrir 110 stations offrant le GNC en France d'ici 5 ans. Dans cette même période, 350 stations seront opérées à travers l'Europe. Cet important maillage de stations permet de répondre à la demande des clients d'AS24, qui sont de plus en plus nombreux à rouler au gaz. Un carburant qui dispose de nombreux atouts pour séduire les transporteurs. Ça doit faire 1 an et demi à peu près que je roule au GNC et GNL. Disons quand même que les camions à gaz fait beaucoup moins de bruit la nuit. Livrant moi-même la nuit dans les grandes villes, c'est vrai que je pense que pour le voisinage c'est beaucoup plus agréable. Après c'est vrai que quand même pour l'environnement c'est assez propre. Quand on est à côté ça pollue pas, ça sent pas le gasoil. Après le gaz c'est une énergie qui ne s'épuisera pas ou du moins qui peut être créée par l'homme, donc je pense que c'est pas éternel mais presque. La sécurité des installations est essentielle au développement du GNV. Notre filière ne peut se permettre un accident. Svajlok fabrique déjà les composants pour systèmes fluides les plus sûrs du marché. Il propose, via ses distributeurs français, Svajlok Lyon et Svajlok Paris, des formations pour apprendre à manipuler ces matériels en toute sécurité. L'enjeu majeur de la filière GNV, c'est la sécurité. Il me semble que tous les acteurs sont conscients qu'un seul accident pourrait compromettre l'avenir de cette filière. Il s'agit d'assurer la sécurité des hommes avant tout, de ceux qui construisent les équipements aussi bien que ceux qui utilisent ces équipements. Cela fait 70 ans que la sécurité est l'une des priorités de Svajlok avec la qualité de ses produits. Nos composants sont contrôlés à chaque étape de fabrication et garantis à vie. Nos produits sont conçus et fabriqués pour résister aux conditions de service les plus critiques. Lorsque la pression est élevée, lorsque l'on a affaire à des températures extrêmes, lorsque le fluide lui-même présente un danger. Mais la qualité des composants n'est pas suffisante pour assurer une sécurité absolue. Il est nécessaire de bien former les installateurs et agents de maintenance. Svajlok Lyon assure des formations pour garantir une sécurité optimale des manipulations sur site. Ces formations sont d'une part théoriques et d'autre part pratiques avec des mises en situation et des exercices pour manipuler tous nos composants. Il faut savoir que depuis quelques années, la formation au montage du raccord Svajlok est rendue obligatoire sur certains sites pour tous les intervenants et les personnes qui manipulent. Pour nous, ENGIE, la sécurité est primordiale. Par exemple, pour les véhicules gaz naturel, les bus,
Les opérateurs doivent intervenir à proximité ou directement sur le circuit haute pression. Et pour cela, la filière a mis en place des formations conjointement avec le Swagelok afin qu'ils puissent intervenir en toute sécurité sur le circuit et aussi préserver leur outil de travail. Avant de conclure ce troisième numéro, allons à la rencontre de François-Michel Lambert. François-Michel Lambert, bonjour. Merci de nous accueillir à l'Assemblée nationale. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, vous êtes un spécialiste de l'énergie, vous êtes aussi un spécialiste de la mobilité durable. Quels sont, de votre point de vue, les enjeux liés à cette mobilité durable pour notre société ? Aujourd'hui, il faut qu'on sorte d'une mobilité que je dirais très linéaire, qui ne répond qu'à une seule question, c'est transporter d'un point A à un point B, à je participe à construire la nouvelle société. Comment voyez-vous la place du GNV dans la stratégie publique sur cette mobilité durable? Que ce soit le déplacement routier de marchandises, que ce soit le déplacement de voyageurs, là le GNV a d'abord sa place technique. Mais au-delà de ça, le GNV renvoie à des réalités territoriales et l'idée même derrière le GNV, c'est le bio-GNV. Dans bio, il y a la notion de territoire, la notion d'appropriation. Comment faire pour produire suffisamment de biométhane pour, à terme, rouler tous décarbonés avec ce biométhane? Ce qu'il faut faire, que j'ai mis dans mon rapport de juin 2013, ça commence un petit peu à dater, c'est qu'il y ait la capacité par région, et peut-être même un maillage plus fin, de connaître tous les potentiels de biomasse pour les redistribuer en fonction de priorités territoriales, et notamment autour de l'énergie. Et deux, c'est de mobiliser les acteurs en leur disant nous allons aussi travailler à faire que ce territoire soit moins impacté par le transport, et je pense notamment à la question des particules, de la pollution atmosphérique, et nous allons faire de la création de richesses, donc de la création d'emplois, et donc on commence à construire un écosystème, un esprit territorial. Alors justement, j'ai une petite question complémentaire. Vous êtes du Sud, il y a un projet qui s'appelle Jupiter 1000 qui est en train de voir le jour. Que pensez-vous de ce type de démarche de production de méthane de synthèse? Ça s'appelle en l'occurrence le CH4, mais il y a un tout petit problème, c'est que le CH4 est aujourd'hui essentiellement fossile. Et Jupiter 1000 est très intéressant parce que c'est un démonstrateur de deux voies technologiques différentes qui nous permettra, après 2025, de lancer en production importante du CH4 de synthèse à poids carbone nul. Par la biométhanisation, nous en avons déjà parlé, mais aussi par la méthanation, qui est la construction de synthèse à partir d'hydrogène et de CO2. Donc cette molécule CH4 qui est d'abord fossile, qui va devenir renouvelable sous une forme ou sous une autre, vous lui voyez un bel avenir dans le transport? Un très long avenir. Autour de ce CH4, nous allons bâtir des écosystèmes qui répondront à l'enjeu de la mobilité, mais aussi à d'autres enjeux et qui feront de la France un territoire résilient. On pourra en dire encore beaucoup plus, mais moi je suis extrêmement convaincu. Les professionnels, la réalité, la dynamique française m'ont démontré que nous avons tous les atouts pour cela. Merci beaucoup, monsieur le député. Ce magazine est maintenant terminé. Merci et à bientôt. Pour ne rien manquer de l'actualité de la filière GNV, une seule adresse: www.afgnv.info.